j'en sais rien, ou teste des nouvelles intros. Désolée pour le gros plan. Salut. Bref, on ne cherche pas à comprendre. Je filme, il est 19h, j'en sais rien du tout. Je suis fatiguée, mais je suis contente parce que je n'ai plus de cours. Bon, après je pense qu'on a notre genre d'attrapage. Yes. Donc, bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, vous doutez bien. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, désolée. 3, 4, pas du tout. Ah oui, 3, 4. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler tout simplement de mes séries. Voilà, pour ne pas être très original. En fait, c'est tout simplement ce que ça fait depuis un petit moment que je pensais à cette vidéo et que je savais que je n'ai pas filmé. Donc, je vais vous parler à peu près de toutes les séries que j'ai pu voir et toute ma vie. Entre nous soit dit, je vais pas vraiment dire alors faire une catégorie les séries terminées, une catégorie les séries en cours, les séries que j'ai pas, enfin que j'essaie d'accrocher mais qu'au final c'est trop long donc j'ai pas accroché. Bref, donc je vais faire par rapport aux séries que j'ai dans ma tête. Voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer par une série très originale, hein, voilà. Donc c'est Pretty Little Liars. Je crois que j'essaie de le... Attendez, hop. Je crois que voilà. Je crois que je vais faire ça comme ça. Ou... Comme ça sera mieux. Bref. Donc je vais... Tac. Donc Pretty Little Liars. Pourtant que ça marche. Donc c'est une série qui date je crois de 2011. Qui est pas très jeune, c'est vrai. Si je me trompe pas, je crois qu'elle a 7 saisons. Dont une saison... il y a une saison 7A et une saison 7B. Mais en gros, c'est une saison 7 divisée en deux. Bref. Donc, je crois que moi, je l'ai commencé, je crois, en 2014. Enfin, en gros, j'ai commencé un peu après tout le monde, comme d'habitude, entre nous soit dit. Donc, le synopsis, c'est l'histoire d'un groupe de 5 copines, dont la leader, c'est Alison DeLaurentis. Donc, qui, avec ses copines Aria Montgomery, Anna Baker, pas du tout, Anna Merrin, Emily Fields et j'ai le nom de l'actrice, et Spencer Hastings. Donc, c'est l'histoire de ces 5 filles qui, un jour, Alison disparaît après. Comment Je n'y a pas qui envoie des messages, j'adore. Donc après avoir fait une soirée, elle disparaît et une des filles, Spencer, dit qu'elle a entendu un cri. Bref, toute l'histoire. Tout en gros, elle a disparu. Quand vraiment la série commence, Alison a disparu depuis 1 an. Donc il y a toute une histoire autour où en fait elle pensait qu'elle était encore vivante parce que les 4 filles recevaient des messages de A et c'était la signature en gros de messages de Alison, sauf qu'en fait ce n'était pas le cas. C'est une personne très mauvaise, parce qu'en gros c'est tout simplement cette personne harcèle les filles. Donc il y a toute une histoire autour et tout, et essaie de savoir la vérité sur ce qui est arrivé à Alison DeLaurentis. Après il y a plein de petits complots et tout. Et moi j'aime beaucoup parce que tout simplement c'est vrai, ça me touche en fait dans certains points parce que j'ai un peu vécu ça. Bon, pas aussi violent qu'elle, mais je me retrouve quand même pas mal. Et puis même dans les personnages, genre il y a des personnages, je me retrouve quand même dedans. Alors peut-être pas quand quand j'avais commencé à regarder, parce que voilà quoi, j'avais pas non plus genre de l'expérience dans la vie, tout simplement. Et voilà, donc alors je sais que par contre ce qui a été beaucoup comment on dit, critiqué, voilà, c'est en gros le long délai pour savoir qui est A, parce que je crois que c'est à la fin de la saison 7A, je crois, ouais, c'est la saison de 7A qu'on sait la vérité. Donc voilà. Après, donc il y a une autre série. Ah oui, voilà, qui est un peu dans le même thème, c'est 13 Reasons Why. On ne juge pas mon accent anglais, je ne suis pas du tout anglaise, justement française, avec un peu d'origine allemande, voilà. Donc, 13 Reasons Why. C'est tiré du livre de Jay Asher, du même nom, 13 Reasons Why. Donc, en gros, ça raconte l'histoire d'une fille, Anna Baker,
qui se suicide et raconte les 13 raisons qui l'ont poussé à commettre cet acte qu'elle a enregistré sur 13 cassettes. Et donc chaque épisode est basé sur une des raisons et c'est super intéressant parce que c'est un sujet qui parle tout simplement du harcèlement, mais pas en prenant des pincettes. Tout simplement en fait, vraiment, en parlant vraiment de ce que c'est et tout. Et même si c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont assez choquantes, mais je trouve que c'est bien parce qu'au moins comme ça, les gens qui le vivent ou qui ont pu le vivre ou qui ont pu être témoins de ça, ils se disent ah oui c'est quand même grave et tout. Et je trouvais ça super intéressant et aussi le jeu d'acteur aussi très très bien. J'avoue que quand je suis pas super bien, j'avoue que je me regarde quelques épisodes et je chiale et tout va bien. Ne me demandez pas pourquoi, honnêtement des fois je suis comme ça, surtout depuis que j'habite toute seule, voilà. C'est que je pense qu'en fait genre j'ai besoin de ressentir des émotions. Bref, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors après c'est vrai que là je parle un peu de teen, enfin pas de teen drama. Si peut-être c'est ça, je sais plus. Enfin en gros les séries pour ados. Mais en fait même si je suis adulte entre soit dit, j'ai dit devant mais bon je suis un peu toujours un enfant. Et voilà en fait c'est juste que j'aime bien ces histoires. Aussi une autre série, alors elle n'est pas terminée, je crois qu'elle va encore poursuivre. Donc c'est Riverdale, donc ça vient, c'est tiré des livres de Archie Comics, je crois. Et donc en gros c'est l'histoire d'une bande de 4 potes, donc dont le personnage principal, comme au début c'est quand même vachement centré sur Archie Andrews, qui a comme ami Betty Cooper, Jagged Jones. Et au début de la série, il y a une nouvelle qui arrive, Veronica Lodge. Et voilà, toute une histoire autour non, pas autour de ça, non. En fait, autour du meurtre, enfin, autour de la disparition de Jason Blossom, donc un camarade Archie Andrews, Betty Cooper et Jagged Jones. Hyper dur à dire. Et il y a toute une histoire autour et tout pour savoir et qu'est-ce qui est arrivé et tout, enfin bref. Voilà. Après, à partir de la saison 2, ça s'éloigne vraiment de ce sujet-là parce que à la fin de la saison 1, en fait, on sait la vérité. Et il y a toute une histoire, et puis après, il y a des histoires un peu si paranormales et tout, mais j'aime beaucoup. D'ailleurs, en parlant de paranormal, j'avais fait un peu des liens, j'aime bien. Donc, la 4e série, c'est ça, c'est Stranger Things. Est-ce que je suis encore mon accent? Non, merci. Donc c'est l'histoire... Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'histoire d'un groupe de 4 copains. Donc avec Mike, Will, Dustin et Lucas. Ouais, c'est ça. Et Lucas, c'est un groupe de 4 copains. Et un soir, quand ils rentrent chez eux, en fait, Will il disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Et il y a une histoire pour savoir où est Will. Donc d'où la fameuse réplique Will. Bref, je sais plus d'où on me faire, désolée pour mon imitation dégueulasse. Donc il y a toute une histoire pour savoir ce qui est arrivé et tout. Puis il y a aussi des effets étranges au niveau de la ville de Hawkins. Et aussi les 4 garçons, donc Lucas, Dustin et Mike qui cherchent leur copain, ils rencontrent une fille un peu bizarre qui s'appelle Eleven. Et au final, ils commencent à se connaître et tout. Enfin, toute une histoire. Je pense que je suis vraiment la pire personne pour les synopsis. Sinon, je vous mettrai, des liens des synopsis des séries. Voilà, si vous connaissez pas. Donc j'aime aussi beaucoup cette série parce que tout simplement, c'est... En fait, c'est pas dans notre temps, donc je crois dans les années 80. Et c'est des enfants, vraiment, je crois, de 13 ans. Enfin, mon première saison, ils avaient 13 ans. Et c'est incroyable, vraiment, genre le jeu d'acteur, surtout Millie Bobby Brown. Waouh! Quoi, c'est super fort. Et vraiment, je trouve que c'est super bien comme série. Donc voilà. Sinon, il y a aussi une série, alors là, c'est plus un peu humour, voilà. C'est The Good Place, donc avec Kristen Bell. Et sinon, en fait, je sais pas c'est quoi le nom des autres acteurs. Voilà. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une fille, Eleanor
Chelstrop, hyper compliqué à dire encore, on adore. Donc qui est envoyé dans The Good Place, donc en gros c'est l'équivalent du paradis. Et donc suite à sa vie qu'elle a eue et tout, bah, on lui accorde une maison, même un âme sœur et tout. Sauf qu'en en fait, il y a eu un problème quand elle a été admise, c'est que vraiment la personne qui a aussi le même nom qu'elle, elle est totalement l'opposé de ce qu'elle est vraiment en fait. Elle, c'est vraiment genre la pire personne, genre elle crache sur les gens et tout. Enfin, genre, j'ai un exemple, et c'est pas vraiment ça, mais genre, elle est vraiment genre méchante, genre vraiment l'opposé de Eleanor Shellstrop qu'il pensait qu'elle soit, c'est-à-dire celle qui aide les enfants, qui est vraiment dans l'humanitaire et tout. Alors que, bah en fait, elle en vrai, c'est pas du tout ça. Qu'après, après, on voit comment elle essaie d'agir en mode bien pour que ne se fasse pas non plus dégager parce que je crois pas que c'était The Bad Place, mais je sais plus comment ça s'appelle en gros, genre vraiment l'inverse de The Good Place. Et c'est vraiment drôle parce qu'il y a toujours de touches d'humour et tout. Et quand elle veut dire des mots assez familiers, d'ici le gros mot, et par exemple fuck, et dans The Good Place, tout est censuré, donc ça fait le fuck, ou un truc comme ça. Et donc c'est assez drôle, il y a plein de petites vannes et tout. Par contre, c'est vraiment bien de regarder cette série en VO, comme toutes les séries en fait dont je viens de parler. Parce que quand même la VO, ça vous donne quelque chose en plus et tout. Et je trouve que des fois la VF, tu perds vachement. Alors c'est vrai que moi des fois, pour l'épisode de Riverdale, les derniers qui sortent, des fois je suis obligée de les regarder une première fois en français et après en VO. Parce qu'en fait tout simplement la VOST elle prend des fois plus de temps à sortir. Donc c'est un peu dommage, j'avoue. Et donc voilà. Alors après dans les séries, alors je pourrais même pas vous dire où j'en m'en suis arrêtée. Donc il y a The Vampire Diaries, ou Vampire Diaries, je sais plus comment on dit, bref. Je crois que j'ai dû m'arrêter à la saison 3. Parce qu'en fait tout simplement après il y avait d'autres séries qui venaient, que je suis vraiment, qui venaient, donc au final genre j'ai vite oublié. Donc c'est l'histoire de Elena, je sais plus c'est quoi son nom de famille, et de son frère, pas Christian, mais je sais plus du coup comment il s'appelle, c'est horrible, qui, en gros, ils ont perdu leurs parents, donc là après ils vivent avec leur tante, et puis Elena, quand elle rentre dans son école, elle rencontre deux garçons très beaux, c'est vrai. Damon Salvatore Stephen Salvatore aussi. Et donc il y a une histoire entre les trois et tout, avec toujours en lien avec les vampires, les loups-garous, les hybrides, bref, un peu de surnaturel qu'on aime bien, c'est vrai. Donc voilà. Il y a aussi une série qui était bien, mais en fait c'est parce que genre moi genre j'ai arrêté, mais c'est pas, en fait à chaque fois c'est pas vraiment parce que je veux arrêter, c'est parce qu'en fait genre je regarde deux autres séries puis après je sais plus où j'en suis. Et donc c'est Orange is the New Black, donc c'est l'histoire de Piper, je crois, qui du moins dans la première saison, qui se fait incarcérer parce que je crois qu'elle avait fait un trafic de drogue, un truc comme ça, bref, je sais plus. Et donc il y a une histoire entre les relations entre les femmes qui sont dans une prison, parce que après il y en a qui développent comment on peut dire ça, simplement d'attirance en fait entre les femmes, ce qui est totalement compréhensible. Et après toute une histoire entre elles et tout, donc c'est vraiment sympa comme série. Vraiment genre une série là, que j'ai vraiment genre, en fait je viens d'y penser, que j'ai vraiment genre bouffé en vraiment genre 2 ou 3 jours, je sais pas comment je fais des fois pour faire ça, c'est un peu affolant. C'est la série Dynasty. Alors j'en ai beaucoup entendu parler et tout, et je sais pas pourquoi sur Instagram, quand vous voyez des fois il y a des pubs pour Netflix et tout, pendant un moment j'arrêtais pas de voir des pubs de Netflix sur la saison 2 de Dynasty. Je me dis bon, je sais que depuis longtemps on en parle et tout, bon je vais voir ce que ça vaut et puis on voit. Et en fait c'est super bien honnêtement. Donc c'est l'histoire des Carrington, ouais c'est ça, donc je crois qu'ils font fortune dans l'énergie renouvelable, je crois, un truc comme ça, qui sont hyper riches et tout. Et il y a toute l'histoire
avec en gros avec la vie de riche, puis aussi avec l'entreprise et tout. Enfin, il y a, en gros, ils racontent leur vie et c'est super bien. Puis j'avoue que Elisabeth Gillies, je crois, ouais, qui joue Fallon, elle est trop belle, vraiment. Et voilà. Et ah oui, aussi le speech de base, c'est que en gros, son frère et Fallon, je sais plus tout comment ça s'appelle, c'est horrible. En gros, ils apprennent que leur père va se remarier avec une. Enfin, avant avec sa secrétaire, hein, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Enfin, ses collaboratrices, voilà. Donc, il y a l'histoire, en gros, un peu une sorte de fight entre la future belle-mère et Fallon. Et en gros, Fallon avait absolument trouvé le secret que cache Crystal, voilà. Et toute l'histoire autour c'est vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il me reste genre plus beaucoup d'épisodes. Enfin, en gros, genre, je suis vraiment vers la fin. Mais vraiment, genre, je suis en gros kiff sur cette série. Une série aussi que j'ai terminée qui est super bien, c'est The Umbrella Academy. Donc, c'est l'histoire d'un professeur, je crois, qui adopte 10 enfants avec des pouvoirs extraordinaires. Et donc, chaque enfant a une sorte de pouvoir, une surcompétence, on va dire ça comme ça. Et donc, l'histoire, c'est que ce fameux professeur qui les a un peu adoptés de force, parce qu'en soi, c'est pas les mères, c'est pas les mères qui ne voulaient pas leur enfant. En fait, elles ont un peu été achetées pour donner leur enfant. Bref, c'est très chelou, j'avoue. Et donc, depuis la série, c'est que ce fameux professeur, il est mort. Donc, tous les enfants, ils sont un peu réunis. Enfin, ils sont réunis, mais ils sont pas tous là parce qu'il y en a qui ont eu des histoires. Bref. Et donc, ça parle de la relation entre eux, avec aussi leur pouvoir et tout. Enfin bref, c'est super intéressant. Je pense que je vous mettrai un peu en lien des synopsis parce que je sais pas pourquoi, mais là j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, on adore. Sinon, je cherche. Bah, je crois que c'est tout au niveau des séries. C'est déjà pas mal, c'est vrai. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, voilà. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que là, ça sera un peu long. Je sais pas comment je vais monter ça. Bref, on verra. En tout cas, je crois que je suis là pour réussir à mettre la photo quoi, de la série. Et puis voilà, moi en tout cas je vous fais de gros bisous. Et puis surtout n'hésitez pas, si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à me dire sur Insta, sur Snap, sur mon Periscope, pour me dire toujours sur Periscope. Et aussi un commentaire, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous aimez bien quand je donne mes opinions, enfin ou que je vous dis des choses que j'aime bien et tout. Bref, quand je vous parle de ce genre de ce genre de choses. Et puis voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!